On continue maintenant sur la dernière partie, c'est-à-dire comment démarrer. Donc, alors, avant de démarrer, effectivement, il est 21h54. Je ne veux pas trop faire durer cette présentation, je dirais, trop longtemps parce qu'effectivement, après, on décroche un petit peu. Je voudrais aller donner 10 minutes, grand max 15 minutes, mais pas plus. Je dirais une petite formation pour avoir un cas pratique des personnes qui ont déjà commencé à faire du parrainage, par exemple comme Xavier, et qui nous donnent des cas précis de ce qu'elles ont vécu, elles, dans leur entourage, quand elles ont commencé à essayer de parler de ce bon plan. Et on va, je dirais, moi et mon équipe, effectivement, parce que moi et l'équipe qui m'entoure, parce que tout le monde, on a tous notre expérience, de répondre un petit peu à votre question en vous donnant également notre propre expérience. Parce qu'aujourd'hui, on est fort d'une expérience et on est là que pour la transmettre. Donc, on va faire, je dirais, une petite halte ce soir et on va faire une petite mini-formation, effectivement, pour les parrains. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais proposer, c'est effectivement de faire intervenir des personnes ici présentes ce soir et que je sais qui ont déjà commencé, qui ont eu déjà des situations. Je vais piocher un petit peu au hasard et je vais faire parler des personnes un petit peu. Donc, ce que je vais proposer, c'est donc à Nati de donner un petit peu, je dirais, une situation qu'elle a vécue qui n'était pas évidente et qu'elle ne savait pas trop comment se débloquer. Alors, soit tu as trouvé la solution et tu nous racontes un petit peu cette histoire, comment tu as débloqué la situation, soit ça n'a pas été évident et tu aimerais avoir un peu plus, je dirais, d'informations de ce sujet-là. Donc, je vais te donner la parole, Nati. Maintenant, c'est à toi, on t'entend. Donc, on va t'écouter, nous raconter une petite histoire de ton côté quand tu as proposé autour de toi. Nati, tu nous entends? Oui. Super, à toi de jouer. Vous aussi? On t'entend bien, Nati, c'est bon. Tu peux. Ouais. Ben moi, je trouve que ça roule quand même assez bien pour moi. Et les problèmes qu'on a eu, enfin les petits problèmes entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des problèmes, on les résout très très vite. Ils sont beaucoup à l'écoute. Moi, je trouve Boursorama, ils sont hyper sympas. Et donc, il suffit d'un petit coup de fil. Mais j'ai pas eu de gros soucis. D'accord, alors si je comprends Les bien. gens sont peut-être un petit. Bon, il y a des personnes qui se méfient. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors du coup, comment tu as fait, toi, pour, je dirais, rassurer ces personnes? Et si des personnes, je dirais, de l'équipe BizBiz veulent intervenir, hein, à vous de jouer également. N'hésitez pas à intervenir. Je vous laisse démute votre micro et intervenir parce que c'est un petit peu libre-échange là maintenant pour essayer de donner un avis à tout le monde sur cette expérience. Donc, comment tu as fait pour rassurer ces personnes, Nathalie? On t'écoute. Ben, bon, déjà, ce qui était très simple, moi, où j'ai le problème maintenant que je peux dire, c'est que j'ai fait le marché chaud. Donc après, c'est un peu plus dur. Mais donc, dans les personnes que je connaissais, euh, je leur ai dit, attends, tu me connais, et c'est vrai que je suis connue dans mon entourage, je suis pas quelqu'un à balancer de l'argent comme ça, si je sais que je vais pas, que ça va pas être gagnant derrière. Donc, je leur ai dit, tu me connais, ou tu me fais confiance, ou tu me fais pas confiance, mais tu sais très bien que je me lancerai jamais là-dedans. Et je lui ai dit, je peux te faire voir mon compte en banque et que j'ai ouvert, j'ai récupéré l'argent, c'est vrai. Je peux te le montrer quand tu veux. Ah non, non, on veut pas voir tes comptes. Ah, mais je dis, mais j'ai pas de problème, hein, je peux vous les faire voir. Donc, quand tu leur proposes de faire voir en fait ton compte, ça les rassure quand même quelque part. Et en plus, je leur dis, bah, tu n'as qu'à demander à un tel que j'ai déjà parrainé, tu verras, ils ont tous récupéré leur argent. Alors, justement, pour intervenir un petit peu par rapport à ce que tu dis, j'aime beaucoup. Il y a des choses qui sont très, très intéressantes par rapport à ça. En fait, tu as proposé aux personnes de montrer ton compte. Et effectivement, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit pour ma part. Parce que c'est vrai que, bon, j'ai quand même, je dirais, un petit peu d'avance sur d'autres personnes. C'est qu'à la base, je suis commercial. Donc, je connais un petit peu, malgré tout, je dirais, des techniques de vente. Une technique de vente qui est très simple, c'est qu'on dit toujours un produit dans les mains est à 50%, je dirais, on met un produit dans les mains d'une personne, elle a 50% acheté. Mais c'est un petit peu le même principe par rapport au fait que quand on dit à la personne, le compte, je te le montre. Par contre, moi, je vais jusqu'au bout parce que même si la personne, je dirais, me dit non, j'en ai pas besoin, moi, je vais lui dire si tu en as besoin. Parce qu'aujourd'hui, mes yeux sont mes yeux, tes yeux sont tes yeux. Et aujourd'hui, tu me dis ça, toi, aujourd'hui, tu vas faire ton expérience, mais clairement, si demain, une personne te dit qu'est-ce que tu sais? Eh bien, clairement, tu vas lui dire, moi, je sais qu'une personne m'a dit que. Mais la personne que tu vas avoir en face de toi, tu crois qu'elle va croire la personne qu'elle ne connaît pas? Elle va croire la personne qu'elle a en face d'elle.
Donc, c'est à toi à voir de tes propres yeux et de faire ta propre expérience. Et effectivement, j'oblige les personnes à leur dire « Regarde mon compte. Un point, c'est tout. Regarde mon compte. Ce ne sont pas mes yeux, ce ne sont pas mes dires, ce sont tes yeux. Et ce seront tes dires parce que ce sera ton expérience. » Donc, ce que tu fais par rapport à ça, à leur proposer de voir le compte, moi, je vais jusqu'au bout par rapport à ça. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que les personnes, une fois qu'elles ont vu le compte, en fait, il n'y a plus de discussion. C'est-à-dire que la personne va dire « Ok, j'ai plus besoin de discuter, il n'y a plus d'argumentation. Ça fonctionne. Un point, c'est tout. C'est un fait. Donc, c'est plus subjectif, c'est objectif. La personne, c'est un postulat, les choses fonctionnent, c'est en face, c'est comme ça, pas autrement. Effectivement, ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Et ça permet surtout une chose très importante, je dirais, de ne pas avoir de malentendu avec la personne quand on va, je dirais, argumenter des choses, parce que malheureusement, dans l'argumentation, beaucoup de personnes, et c'est normal, on est quand même très oppressé en France, vont avoir peur. Donc, ça permet en tout cas d'enlever les argumentations où on peut se bloquer et qu'à la base, on ne sait pas trop comment emmener le sujet. Donc, on ne discute pas, on montre, c'est terminé. Et la deuxième chose que tu as fait et que j'apprécie beaucoup justement dans ton témoignage, c'est que tu as dit, va voir directement les personnes qui l'ont déjà fait avec moi. Donc, effectivement, il faut déjà avoir une petite expérience pour parler de ça. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu vas te servir, je dirais comme nous d'ailleurs on fait aujourd'hui, de l'expérience d'autres personnes qui sont des personnes auxquelles elles vont s'identifier. Parce qu'aujourd'hui, tu es le parrain. Donc, forcément, en tant que parrain, tu as une position privilégiée qu'ils n'ont pas. Eux ne vont pas s'identifier à un parrain, ils vont s'identifier à un filleul. Et ils veulent s'identifier à une personne de leur niveau. Comme toi, quand tu as démarré, et comme vous tous et moi également, j'ai voulu m'identifier à une personne qui était de mon niveau quand j'ai voulu démarrer. Donc, pour ça, il faut que la personne soit proche d'elle et lui ressemble. Donc, effectivement, se servir des personnes qui ont déjà fait cette expérience, ben, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, en fait, c'est également un outil qu'on utilise dans le groupe. Et là, j'en profite pour vous le dire, le groupe Partager BizBiz, il est en place pour ça, pour vous permettre que chacune des personnes qui arrivent va s'identifier à une personne qu'elle ne connaît pas, mais qui est à son niveau. Et qu'on va donner, je dirais, cette expérience en tant que filleul, en tant que parrain. Mais tous les filleuls qui vont arriver et qui vont passer par la case filleul, elle est extrêmement importante, cette case filleul. Parce que quand vous allez passer à la case parrain, si vous n'avez pas montré en tant que filleul que tout fonctionnait bien, tous les nouveaux filleuls qui arrivent, ils ne vont pas s'identifier au parrain. Ils vont s'identifier à vous quand vous étiez filleul, pas quand vous êtes parrain. Donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant ton témoignage de ce côté-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Nathalie? Oui, je me sers aussi des fois de d'autres choses parce que tu sais, tu proposes, quand tu parlais tout à l'heure du MLM, tu proposes de gagner 2-3 sous de plus et genre, oh, ouais, mais tu comprends, tu gagnes des sous, tu as payé des impôts. Alors, quand il y en a qui font un peu les réticents, je leur dis, non, mais attendez, quand on propose un petit boulot pour arrondir en fin de mois, vous êtes tous en train de pleurer, oui, mais j'aime payer des impôts, là, on vous donne un truc qui est net d'impôts, mais vous en voulez même pas. Mais je leur dis, mais vous êtes malade. Enfin bon, ça, des gens que je connais super bien, hein, que je me permets de leur dire, vous êtes malade. Si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais le dire. Mais je leur dis, mais attends, je dis, ou bien des gens, tu vois, que je connais bien, j'arrive à leur dire, mais attends, t'as laissé je sais pas combien chez Get Easy, t'as laissé je sais pas combien ici, je lui dis, et là, tu sais que tu vas rien laisser et tu vas pas le faire. Ah ouais, si, je vais le faire. Ah, effectivement, tu as une force de persuasion assez grande parce que tu expliques effectivement aux personnes par l'émotion. Et alors là, j'en interviens par rapport à la dernière chose que tu dis qui est, je dirais, la plus importante. Ce qu'il faut comprendre dans une communication, déjà quand on a du face-à-face qui est très, très important. Dans les jours à venir, d'ailleurs, on vous mettra une vidéo, je dirais, d'une personne d'ailleurs qui est ce soir parmi nous, qui a fait également un petit témoignage vidéo. Pourquoi je parle de ce témoignage vidéo? Parce que dans une communication, en fait, on a 7% les mots vont être importants à 7%. Le ton et l'intonation va être important à 38%. D'ailleurs, quand on t'entend, justement, on ne te voit pas forcément Nati, mais quand on t'entend, on entend, je dirais, l'intonation que tu mets et l'émotion que tu mets dedans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, tu as également, je dirais, du succès. Parce que, tout simplement, tu parles avec de l'émotion. Et ça, c'est extrêmement important. Et la dernière des choses, c'est effectivement le visuel, c'est-à-dire la gestuelle. Et en fait, tout ça, c'est 55% la gestuelle. Alors, que ce soit une vidéo où on transmet ou une personne en face à face, en fait, il faut comprendre que 93% passe par le visuel, le ton, la gestuelle, etc. Et en fait, ce que tu utilises dans les 93%, c'est l'émotion. Un mot, c'est neutre. Par contre, une émotion, c'est tout le reste, c'est 93%. Et quand tu utilises une émotion pour transmettre, je dirais, une information, les personnes, en fait, on va retenir. C'est la mémoire qui va retenir une information par l'émotion. Essayez de transmettre une information, par exemple, un prof, quand vous étiez plus jeune, qui, concrètement, vous parlez comme ça, voilà, je suis en train de vous dire ce qu'il en est, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Là, clairement, vous n'allez rien retenir.
Par contre, une personne qui va dire voilà, super, aujourd'hui, alors on va commencer le cours, ça va être extra, alors ce matin, on va s'amuser, etc. Là, il y a de l'émotion. Il y a une information qui est extrêmement, je dirais, différente quand vous allez la transmettre. On va capter non le mot, mais l'intonation de la personne. Et ça, c'est le plus important. Et Nati, toi, tu l'as compris, je dirais, de façon innée, parce qu'après, on a chacun, je dirais, nos qualités par rapport à, je dirais, nos compétences qu'on a. Et celle-là, tu l'as et on la ressent. Et c'est ce qui fait effectivement que tu peux aussi transmettre une information de façon extrêmement, avec beaucoup plus d'impact. Donc, en tout cas, voilà, félicitations en tout cas pour ton témoignage et ton expérience. Je vais essayer de faire passer une autre personne parce qu'il est 22h04. En tout cas, merci pour tout. Nati, tu veux rajouter un dernier petit mot? Non, non, rien de spécial. J'avais une petite anecdote d'un de mes filleuls que j'ai parrainé et qui avait fait une bêtise. En fait, il s'est trompé de compte quand il a fait le virement et il ne comprenait pas pourquoi on ne recevait pas les primes. Et toutes les fois que je le vois, je l'ai vu une semaine, il me dit je dois téléphoner, je ne comprends pas. Puis bon, un jour, j'ai reçu une prime pour lui de 80 euros. Alors je lui dis c'est bon, Pierre, j'ai reçu la prime de 80 euros. Ah non, non, hein, moi je voulais que tu aies celle à 150. Hein. Et ben, il m'a dit tu vas me donner ton numéro de compte. Et ben, il m'a fait le virement pour me compléter ma prime de 150 euros. Sympa, hein? Ah ben, si tous les filles étaient aussi généreux, ce serait bien. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est surtout que lui, maintenant, j'espère pour lui qu'il parraine et que tu l'as ramené sur le groupe et pour qu'il puisse aussi gagner de l'argent en tant que Il n'a parrain. pas Facebook. Ah, bah alors dans ce cas, comme tu l'as si bien dit, s'il veut gagner de l'argent, je dirais qu'il se crée un compte Facebook, qu'il arrive sur le groupe, qu'il voit comment ça se passe et après, ça marchera mieux pour lui aussi et qu'il vienne en conférence. Déjà. Je suis en train d'en parrainer un autre qui n'a encore pas Facebook. Là. Eh bien, écoute, il va falloir qu'on s'y mette parce que c'est un moyen de communication qui est assez extra, en tout cas au niveau professionnel. Allez, on va passer à une dernière personne. Merci Nati. Bonne Donc, soirée. merci, bonne soirée Nati. Alors, la deuxième personne que je vais choisir qui aujourd'hui est avec nous et je dirais que c'est une personne que j'apprécie pour, je dirais, son professionnalisme et son suivi. Je vais faire intervenir Xavier qui nous a dit justement tout à l'heure, qui a fait son petit témoignage et qui a expliqué un petit peu qu'il a fait quelques parrainages. Donc, on va te laisser intervenir Xavier et nous dire un petit peu effectivement comment tu as vécu certaines expériences avec tes filles. À toi de jouer Xavier, on t'écoute. Bah, moi, j'ai parrainé en fait des personnes justement avec les conseils de l'équipe BizBiz quoi, sur Boursorama essentiellement. Et bah, c'est vrai qu'au départ, quand j'en ai parlé dans mon entourage, la majorité des personnes que je connais sont des fois assez sceptiques sur l'argent, etc., sur les placements. Puisqu'ils ont vu que par le passé, je suis rentré des fois dans des entreprises et ces entreprises avaient fermé. Et là, en fait, quand je leur montrais un petit peu, en gros, qui était derrière justement la banque en ligne, en l'occurrence derrière Boursorama, à savoir la Société Générale, ils avaient beaucoup moins d'objections. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus dire que c'était une entreprise qui n'avait pas pignon sur rue, puisque quand même la Société Générale, avant qu'elle ferme, je pense qu'on a encore de nombreuses années devant nous. Donc, c'est vrai que la plupart des objections liées justement aux entreprises sur Internet, on les retrouve de moins en moins dans les banques en ligne. Dès lors qu'on explique bien de façon claire et précise les conditions, comment ça se passe et surtout comment on va récupérer la prime de parrainage. Et dès lors qu'ils ont vu qu'ils récupéraient la prime assez rapidement, parce que c'est vrai qu'en moyenne, c'était entre 8 et 10 jours, selon les dossiers, selon les périodes, ils étaient rassurés. Parce qu'ils voyaient qu'en fait, ils récupéraient le mouvement qu'ils avaient fait, plus la prime sitôt le compte ouvert. Alors, si tu me permets, Xavier, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit et je vais essayer effectivement de récupérer les informations intéressantes par rapport enfin, de capter les informations qui peuvent être transmises aux autres personnes par rapport effectivement à ton expérience. Alors, moi, ce que je remarque dans ton expérience, c'est qu'effectivement, tu t'es servi, toi qui viens, je dirais, de ce qu'on appelle le marché du marketing relationnel. Ce sont des sociétés sur Internet sur lesquelles on peut se faire des placements financiers. C'est un peu des sociétés comme Tupperware, mais qui travaillent sur Internet. Effectivement, dans ce marché-là qui est sur Internet,
Internet, beaucoup de personnes, je dirais, ont beaucoup de peur et de crainte, ce qui est totalement normal. Et à partir du moment où tu arrives, effectivement, toi, de ton côté, de ce marché-là, les personnes sont assez réticentes sur tout ce qui est crédibilité de ce que tu vas proposer, dans le sens où la société, est-ce qu'elle va tomber, pas tomber. Et là, à ce moment-là, tu as intervenu en disant simplement, pop, on s'arrête de suite. On n'est pas en train de parler de business avec une société, on est en train de parler de bon plan avec une banque. Aujourd'hui, des banques en ligne ou des banques tout simplement, parce que comme tu as dit d'ailleurs, banque en ligne, ce n'est pas une banque qui est fictive, c'est clairement une banque qui est, je dirais, connue de tous, parce que Boursorama, comme tu as dit, filiale de la Société Générale derrière. Et qu'effectivement, ces banques sont connues de tous, filiale de la Société Générale, comme on dit, Hello Bank, filiale de groupe BNP Paribas, Fortuneo, groupe CIC Arkea, groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc aujourd'hui, tu t'es servi de la crédibilité, je dirais, des banques qui aujourd'hui effectivement font tourner notre monde et sur lesquelles effectivement on ne peut pas te remettre en question par rapport à ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant par rapport à des personnes qui vont être, je dirais, très rigoureuses par rapport à tout ce qui est légalité, juridique, structure. Je dirais des choses, voilà, des personnes très, très rigoureuses par rapport à tous les aspects techniques, je dirais. Donc, par contre, ces personnes-là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'une part leur dire, effectivement, c'est Société Générale qui est derrière, mais moi, ce que je fais directement, c'est que je leur dis, hop, conditions générales sont écrites là, et tu vas chercher par toi-même les informations, tu appelles directement Boursorama, c'est un 01, 30 secondes chrono, ils vont te répondre pour les nouveaux clients, et là, de suite, en fait, la personne va prendre ses propres initiatives, parce qu'en général, ce sont des personnes assez indépendantes, et je dirais des personnes d'ailleurs aussi assez fières, parce qu'elles s'intéressent à beaucoup de choses, et elles ont raison d'un côté aussi, mais c'est surtout qu'elles vont aller chercher les informations par elles-mêmes. Donc, c'est comme ça, effectivement, c'est côté crédibilité, tu as totalement raison, qui va, je dirais, intervenir chez certaines personnes, et c'est très important à ce niveau-là. Et je crois que tu as dit une deuxième information, donc c'est la crédibilité, et tu as donné une deuxième information, c'était quoi à la fin, excuse-moi? Bah, c'était par rapport à la durée de vie, en fait, de la société, parce qu'il y a des personnes, toujours par rapport à ce que j'ai vécu, qui ont peur, en fait, de la durée de vie d'une entreprise. Et jusqu'à preuve du contraire, les banques sont quand même assez solides, quoi. C'est pas qu'elles sont assez solides, c'est que le jour où elle tombera, je crois que tout notre argent sera tombé avec. Voilà, ça va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'on aura notre argent dans les banques, de toute façon, c'est pas demain que, je dirais, les banques tomberont. Ça, c'est sûr pour faire simple. Mais ce que tu avais dit également, c'est tu as appuyé, maintenant je m'en souviens, sur le fait de la rapidité de récupérer ses fonds, je dirais, et de récupérer ses gains. Et effectivement, j'appuierai là-dessus en montrant le compte bancaire. Tu peux montrer effectivement la rapidité de tout ça et effectivement que ça peut rassurer beaucoup de personnes. Donc, par rapport à tout ça, effectivement, ce sont des bonnes informations supplémentaires à ce niveau-là. Alors, Xavier, je vais te couper un peu. Je suis désolé parce qu'il est 22h11. Donc, c'était assez exceptionnel ce soir par rapport à une mini-formation. Donc, je vais te remercier. Est-ce que tu as un dernier petit mot à transmettre à tout le monde? Oui. En fait, j'aurais envie de dire à tout le monde que si moi j'ai réussi à gagner 1350 euros sur Boursorama en parrainant 9 personnes, n'importe qui est capable de le faire. J'ai pas des compétences supérieures aux autres. Si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez réussir à le faire. Super, c'est très encourageant, très motivant. Donc, on te remercie Xavier pour son témoignage et puis on t'invite donc à revenir effectivement avec des filleuls dans l'avenir. Et d'ailleurs, Jessica, on t'invite à revenir, je dirais, avec ton parrain Xavier et à faire plein de petits bébés avec tout le monde, au sens figuré, bien sûr. Allez, je coupe au niveau de Xavier. Donc, merci. Donc, effectivement, ce soir, on va stopper au niveau, je dirais, de cette mini-formation. Mais dans l'avenir, effectivement, on pourra faire intervenir que ce soit Patricia, Nicolas et encore d'autres personnes parmi nous ce soir. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire passer tout le monde, mais c'est le jeu. Allez, je continue donc au niveau de la présentation. Maintenant, comment démarrer effectivement ce bon plan. Donc, pour démarrer ce bon plan, donc si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Alors, c'est extrêmement important de comprendre cette partie-là. En fait, on explique qu'aujourd'hui, toutes les personnes que vous allez inviter sur le groupe, parce que c'est votre stratégie pour effectivement aujourd'hui, pour attirer les personnes à vous, vous allez simplement rajouter les personnes dans le groupe. Il y a deux solutions. Soit les personnes vont quitter le groupe parce que ça ne les intéresse pas et ce qu'elles ont le droit, il n'y a pas de problème. Si elles vous disent quelque chose, vous leur dites écoutez, je voulais simplement te passer un bon plan. Pour moi, ça a marché, mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. En général, vous avez peut-être une personne sur 100 qui va vous dire ça.
et je le sais puisqu'on pratique assez, je dirais assez couramment tout ce qu'on est en train de vous dire, soit la personne, au bout d'un moment, elle va avoir la curiosité qui est attisée et qu'elle va simplement venir aux conférences. Et comme vous le voyez, à la fin d'une conférence, on dit « revenez vers la personne qui vous a invité sur ce groupe ». En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, on fait le travail pour vous et on explique tout. À partir du moment que la personne vient en conférence, comme ce soir Jessica, la personne va être rassurée et que clairement, on travaille pour vous et qu'on renvoie la personne à vous à la fin. C'est-à-dire qu'elle voit la conférence et le mieux d'ailleurs, comme ça se passe Xavier, qui est le parrain qui est avec la personne et qui l'accompagne, parce que c'est clairement, en fait, ce n'est pas des actions qui sont très dures. Il faut faire des bonnes actions, mais des petites actions. Vous avez une personne en face de vous, vous l'accompagnez. Ça ne va pas être plus compliqué que ça, simplement pour la rassurer. Vous l'accompagnez à la conférence. Si jamais elle vient toute seule, mais on vous la renvoie vers vous dans tous les cas. Ça veut dire que clairement, vous la récupérez et vous la parrainez. Là, petit détail au passage, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous y gagnez? En fait, nous, on y gagne quelque chose de très simple. L'union fait la force. Plus on est nombreux, plus les personnes ont compris que ce qu'on fait, c'est propre, efficace et rentable, et que clairement, elles vont vite comprendre leur intérêt et s'engager avec nous. Donc, vous, plus on est nombreux, plus les personnes avec vous vont être rassurées. Et nous, c'est la même chose. Sauf que pour nous, pour notre part, on note effectivement, si vous venez par le biais du site, parce qu'on a également notre site internet sur lequel on fait venir des personnes, donc on dit simplement merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse. Donc, toutes les personnes qui sont venues par le site ce soir, donc vous retournez sur le site bizbiz.fr/inscription et vous mettez le mot de passe conférence. Donc, voilà notre procédure pour nos membres qui sont venus par le biais de notre site internet avec l'équipe BizBiz. Maintenant, ce qu'on vous conseille à toutes et à tous, n'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Parce qu'il est bien évident qu'une personne qui s'amuserait, je dirais, à partir toute seule, ce serait bien dommage parce qu'elle ne bénéficierait pas, je dirais, de la formation de son parrain, qui a une expérience qui est extrêmement importante pour elle, pour qu'à terme, elle puisse faire la même chose en tant que parrain. Voilà. Donc, pour terminer, les prochaines conférences de présentation du bon plan BizBiz, donc suivez les informations sur le groupe Partagez BizBiz, elles, je dirais, évoluent, mais en général, voilà, maintenant, on a calé, c'est tous les mardis de 21h à 22h comme ce soir. Donc, voilà, on vous invite à revenir tous les mardis pour partager ce bon plan, sachant que Boursorama, l'offre de parrainage à 150 € a été quand même repoussée jusqu'au 15 novembre. Des conférences de formation d'aide au parrainage seront réalisées dans l'avenir. Vous voyez, on intègre des mini-formations maintenant pour démarrer dans nos conférences, mais à terme, on fera des formations uniquement, des conférences uniquement consacrées aux formations. Et ensuite, des tutoriels vidéo de procédures sont en cours de construction. Effectivement, on a un monteur vidéo qu'on a recruté qui est très intéressant, très professionnel et qu'on vous transmettra donc de ces vidéos donc dès qu'on peut. Et d'ailleurs, il y a le prochain tutoriel qui sera passé. Ce sera comment rajouter des amis sur votre groupe de façon professionnelle, à ne pas oublier une personne et donc effectivement avoir des résultats par rapport à la méthode qu'on vous a proposée. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous remercier effectivement d'être venu parmi nous ce soir et donc de vous souhaiter de la part de l'équipe BizBiz, sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc je tiens encore à les remercier ce soir et donc de la part de l'équipe BizBiz, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à toutes et à tous.
Sam!